Écoutez, la Bible déclare que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. L'autorité du roi est distribuée à travers ses serviteurs. Lorsque vous représentez un royaume, vous ne parlez plus en votre propre nom. Vous portez l'autorité du roi. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de retourner constamment au siège pour savoir quoi faire. Vous agissez sous le terrain avec toute la délégation de pouvoir qui vous a été confiée. Voilà pourquoi, pour être guéri, vous n'avez pas besoin de monter au ciel. C'est le ciel. Le ciel a déjà envoyé son représentant sur terre. Et vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Un ambassadeur n'est pas une simple personne religieuse. L'ambassadeur est une nomination gouvernementale. De la même manière, la parole de Dieu déclare: nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur pour Christ. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Cela signifie que le gouvernement céleste vous a officiellement mandaté pour représenter le royaume de cieux sur la terre. Comprenez un peu ce qu'un ambassadeur. Dans les nations, un ambassadeur n'est pas un simple fonctionnaire. Il incarne son pays. Là où il se retrouve, son pays est présent. Donc si vous êtes un ambassadeur, vous vous retrouvez quelque part, l'endroit où vous vous retrouvez, vous représentez votre pays présentement sur cet endroit. Un ambassadeur parle au nom de son gouvernement. Il agit au nom de son gouvernement et bénéficie de toute la protection de son gouvernement. Lorsque un État nomme un ambassadeur, c'est l'État qui prend en charge sa mission, son logement, ses déplacements, ses véhicules, sa sécurité. Parfois même, l'éducation de ses enfants est prise en charge par le gouvernement. Pourquoi tout ça? Parce que l'ambassadeur ne vit plus pour lui-même. Il appartient à l'État qui le représente sur cet endroit. C'est à cette dimension spirituelle que vous devez analyser les paroles de Jésus et être conscient que les paroles de Jésus prennent une dimension extraordinaire dans notre vie. Il dit: ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ou de ce dont vous serez vêtis. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Ça, c'est la parole extraordinaire de Jésus, qui nous place directement, automatiquement, dans le rôle d'un vrai ambassadeur, qui est pris en charge par son gouvernement. Nous devons nous demander pourquoi cette promesse. Pourquoi cette promesse? Pourquoi Jésus nous a fait cette promesse? C'est parce que vous êtes le représentant du royaume céleste. Toi qui me suis, tu es un représentant du royaume de Dieu. C'est lui qui vous a envoyé dans cette mission. Prend aussi la responsabilité de vous soutenir physiquement et spirituellement. Il vous a déjà pris en charge automatiquement depuis le jour que vous avez reçu votre appel et votre mission. Si quelqu'un attaque à un ambassadeur, ce n'est plus une simple agression. C'est un incident diplomatique. Toute la nation qui le représente est concernée directement. Donc, aussi longtemps que vous êtes un ambassadeur de Dieu, vous êtes un appelé de Dieu, un missionnaire de Dieu, tout celui qui vous touche, tout celui qui touche à votre famille, tout celui qui touche à votre intégrité, il touche directement à votre pays. Donc, toutes les attaques faites sur vous
devient automatiquement les attaques contre un royaume, contre un gouvernement. Je prie pour toi en tant que prophète, celui qui te cherche des problèmes, celui qui a touché à ton ministère, celui qui a touché à ta personnalité, celui qui a touché à ta famille, qu'il puisse avoir des problèmes avec ton royaume. Car la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Celui qui t'attaque, il attaque à Christ. Celui qui t'attaque, il attaque à celui qui t'a envoyé. Je profite pour donner aussi conseil aux chrétiens. Quelle que soit la faiblesse que vous pouvez trouver chez un homme de Dieu, quelle que soit le rumeur que vous pouvez toucher, avoir concernant un homme de Dieu, ayez toujours des réserves. Parce que vous ne savez pas quelle est la position de cette personne vis-à-vis de son royaume, vis-à-vis de celui qui lui a mandaté en tant qu'ambassadeur, là où il exerce son ministère. C'est pourquoi il faut toujours avoir des réserves avec les hommes de Dieu. Il faut toujours avoir des réserves pour ne pas saturer certaines malédictions sur votre vie. Celui qui touche à l'un de ces petits s'expose au jugement. Lorsqu'on attaque un ambassadeur du royaume de Dieu, on provoque le gouvernement céleste lui-même automatiquement. Lorsque vous vous attaquez à un homme de Dieu, vous vous attaquez automatiquement à celui qui lui a envoyé, à celui qui lui a mandaté. Frères et sœurs, je fais appel à toutes les croyants. Je fais appel aux sœurs et frères. Vous qui avez le mandat de Dieu, vous qui avez l'appel de Dieu, ne vous voyez pas, ne vous considérez pas comme étant des simples croyants. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes des représentants officiels du royaume de celui qui est le roi des rois. Là où vous entrez, les royaumes de Dieu entrent avec vous. Lorsque vous parlez selon sa parole, c'est le ciel qui parle. Lorsque vous imposez le main aux malades, c'est l'autorité du roi qui agit. Et lorsque vous chassez les démons, ce n'est pas votre puissance qui se manifeste, mais c'est le gouvernement céleste qui vous a mandaté. Vous n'êtes pas seulement un homme comme toute autre personne, mais vous êtes l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Bien que vous êtes sur la terre, vous représentez le royaume du Père sur la terre. Donc marchez donc avec l'assurance de votre mandat, de votre appel, avec la dignité de votre appel, avec la conscience que derrière votre voix se tienne toute l'autorité du royaume du roi, du royaume céleste.